va y avoir de sacrés spectacles, ça c'est bien. Alors bonsoir, je m'appelle Galon Lévy, donc je viens de l'Adrenaline Fight Team de Caen. Je suis combattant professionnel en pancrace en MMA depuis 4 ans. Et ce soir j'affronte Jason Poney lors de ce gros 100% fight 24 punishment. J'ai vu Jason déjà sur des combats de Sanda, donc je sais qu'il a un bon Sanda. J'avais vu aussi au 100% fight Grand Prix parce qu'on était sur la même carte tous les deux, dans le même tournoi. Ce que je sais c'est que c'est un bon boxeur, imprévisible, vraiment très bon là-dessus. Donc je m'attends à une belle guerre debout. Et puis au sol aussi, je vais voir ce qu'il vaut, je vais essayer de l'amener au sol et aussi le tester dans ce domaine-là. Donc voilà ce que je sais à peu près de Jason. Tu as connu une belle année passée en matière de performance sportive, est-ce que tu peux en revenir un petit peu dessus? Bah oui, donc j'ai fait pas mal de combats au 100% fight. Donc j'ai affronté des beaux noms, Christophe Rizzo, Grandin, Cédina Sec, vraiment des pointures et puis c'était un plaisir de les affronter. Ensuite je me suis essayé en MMA, donc en Finlande, contre Kai Polaka. Et là dernièrement contre Michael Legou au SHC en Suisse. Donc j'ai eu des victoires et j'ai eu une défaite contre Michael dernièrement. Donc c'est pour ça que j'ai à cœur de me racheter ce soir et je suis bien motivé. Le défi, à ce niveau-là, moi ce que je veux, c'est vraiment, je veux pas des combats faciles. Pour devenir un homme fort, il faut affronter des hommes forts. Et pour moi, Jason, c'est un beau défi, quelqu'un de très talentueux. Donc, presser d'en découdre avec lui et puis qu'on teste nos styles respectifs. Donc moi c'est Jason Poney, je fais du Sanda et du MMA. J'ai fait 2 fois champion de France de Sanda, je me rappelle même plus de mon palmarès là. 2 fois champion de France de Sanda et 1 fois champion des Jeux méditerranéens. J'ai participé 2 fois au championnat du monde en Sanda. Et après en MMA je me fais un peu plaisir, je vais un peu partout, là où il y a des combats quoi. Donc un peu partout en Europe. Dernièrement j'ai combattu en Thaïlande, c'était vraiment pas mal. Et voilà, j'ai une vingtaine de combats il me semble. Je ne sais plus, une vingtaine de combats, une bonne vingtaine. Et voilà, on essaie de faire son petit chemin quoi. Sanda, MMA, pancrace, comment ça se fait que le Sanda revient souvent comme ça, revienne souvent quels sont les points forts de cet art martial pour toi? Pour que tu continues à le pratiquer, à quoi il te sert en fait? Pour moi le Sanda, il m'aide à avoir des bonnes liaisons en fait, entre le pied-point et la lutte. Et je trouve que c'est hyper important et c'est ce qui manque à beaucoup de personnes en fait. On va dire dans le monde du pancrace et du MMA, ça manque beaucoup ça. Et aussi, sans parler des saisies qui peuvent être des amenés au sol assez faciles pour nous à faire, que des fois aller chercher des takedowns, c'est assez dur, sur des double legs, des trucs comme ça, sur des gens qui savent bien défendre, ces in-kicks, ça gagne du temps, et de l'énergie. Ok, en point fort aussi concernant, on pourrait citer ton crochet du gauche, qui part d'une façon très peu orthodoxe, ouais. Souvent. Ça se travaille en Sanda, ça se travaille en pancrace ou... Ça se travaille avec le coach, hein. ça c'est travailler avec le coach, c'est devenu un spécial, mais ouais, on peut pas dire que ça vienne d'un art martial, je pense. C'est un truc un peu au feeling, on va dire, mais c'est quelque chose quand même que j'ai travaillé à l'origine quand même. David Galland, ouais, on a quasiment le même palmarès en plus il me semble. Il a fait beaucoup de pancrace par contre, il a pas fait beaucoup de MMA. Ouais, je pense que ça va être un combat très disputé. Après, on va voir qui est-ce qui arrive à imposer son jeu, mais moi je pense que c'est moi.
bien. Bah écoute, je te souhaite un très bon combat, Jason, et je te dis à tout à l'heure. Merci. Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur Combat Sport pour la seconde partie de ce 100% Fight 24. Le 100% Fight, je vous le rappelle, c'est l'organisation numéro 1 de Pancras en France. Et pour commenter cet événement avec moi, je retrouve un combattant qui connaît parfaitement ce circuit puisque c'est l'actuel champion middleweight du 100% Fight, Xavier Poupa-Poca. Bonjour Xavier. Bonjour Antoine, bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous pour commenter ce 100% Fight. Alors on a eu droit à de super combats sur la première partie, on aura également de très beaux combats sur la seconde partie avec notamment ce premier combat qui va opposer Davy Gallon, un expert des soumissions et notamment de la clé de talon, comme on peut le voir sur ces images. Davy Gallon qui sera opposé à Jason Ponney, un combattant que vous connaissez bien également et qui avait notamment accroché David Baron à son palmarès, qui n'est pas rien. David Baron, c'est un combattant français très expérimenté qui a notamment combattu à l'UFC et au Pride. Et lors de ce combat, c'est vrai que Jason Ponney avait impressionné par sa polyvalence et par sa faculté à savoir tenir un combat du début à la fin sur une cadence effrénée. Il me semble que c'est Jason Ponney le premier qui va faire son entrée. On va laisser Sébastien Lowe l'annoncer. Jason Ponney, un combattant qui vient du Sanda, qui a été d'ailleurs membre de l'équipe de France de Sanda. Vous l'avez dit, un combattant complet, donc très bon striking, bonne défense contre les amis au sol, lui-même est capable d'amener au sol, il a un bon travail également en soumission, et un style un peu particulier, j'ai envie de dire, il a un peu un style bien à lui, Jason Ponney, un style relativement efficace, il a l'expérience du contraste, et je pense que c'est ce qui avait fait la différence dans le combat contre David Baron, c'est qu'il avait vraiment su jouer sur les règles du contraste. On sait que David, lui a l'habitude de combattre en MMA, et n'était peut-être pas forcément habitué à ces règles qui n'autorise pas bien évidemment les frappes au sol et ça change beaucoup. Après Antoine, je vais vous dire que moi, en tant que combattant et pour combattre dans plusieurs techniques différentes, et quand grâce à l'anima, lorsqu'on accepte un défi, et je pense que David, aussi professionnel que moi, sera d'accord avec moi, lorsqu'on accepte un défi, on se conforme aux règles de ce défi, on se prépare en conséquence, donc ensuite, quoi qu'il arrive, on ne puisse pas avoir d'excuses, notamment celle-ci, c'est-à-dire les règles. Non, je pense que David s'est préparé en fonction de son combat et de ses règles, et malheureusement, c'était le début d'une longue série de victoires contre Jason Ponney qui a remporté 6 combats consécutivement. À côté bien sûr de cette victoire contre David Baron. Vraiment remporté un tournoi en Espagne de Columbus MMA, 3e édition. Tournoi de 8 combattants, comme on en fait assez peu maintenant. C'était très fréquent à l'époque. On en voit beaucoup moins maintenant. C'est qu'en France, on peut pas faire des tournois de plus de 4 combattants dans la même soirée. On va pas faire ton poids du tout. Maintenant, le nordiste Davy Gallon. C'est un formidable combattant qu'on a découvert, qu'on a quasiment découvert ici au sein des événements de Stéphane Hatch. Chauffourier, il a absolument tout gagné ici, les contenders, les 100% fight. C'est un remporté une série de 6 victoires consécutives au sein des événements de Stéphane Hatch. Chauffourier. Et par la suite, pu faire ses débuts en MMA, en Finlande, dans le Fight Night Helsinki. Il est imposé par soumission, par clé de dans le second round. Qui est développé par un équipementier français que je connais bien, puisque c'est aussi le lien SGCC, l'alternative française de qualité, équipement BMA. Et on vous invite à visiter leur site internet sgcc-store.com. On a deux combattants d'expérience dans le ring. Je rappelle que nous sommes à la Halle Carpentier à Paris. L'événement majeur de cette saison 2014-2015.
combat qui se déroulera en 3 rounds de 5 minutes. Davy Gallon avec le short blanc, Jason Poney avec le short bleu et blanc. Arbitré par monsieur Ahmed Korchi. On a véritablement deux des meilleurs welterweight français, hein, du circuit français, face à face. Alors peut-être une opposition de style également, hein, même si on sait que les deux combattants sont très complets. On sait que Jason Poney a une affection particulière pour le sanda, et on sait que Davy Gallon lui vient du judo, et d'ailleurs très solide au sol. On se méfie également des clés de talon, hein, des Davy Gallon qu'on a pu voir lors de la présentation. Et c'est parti donc pour ce combat, catégorie moins de 77 kg. Allez, les deux hommes qui check. Je vous l'avais dit, hein, Jason Poney, combattant de sanda, tout de suite très léger sur les appuis. On voit, il tourne autour de son adversaire, et Davy qui essaie de réduire la distance. Hein. Et il est pour casser la distance, lui les pieds bien à plat, paré à frapper fort, un puncher. Très rapide, hein, Jason Poney. Très rapide, très mobile. Et là il sort bien. Un beau middle. Middle. Une sorte d'avertissement. Il n'aura pas dans ma distance. Premier low kick pour Davy Gallon. Davy qui essaie de cadrer son adversaire hein, pour l'instant. Je pense qu'il va rentrer voilà, très vite dans les jambes. Tentative de single leg. Davy Gallon qui rentre bien dans les jambes pour saisir la première jambe, donc en single leg. Peut-être va-t-il changer son grip, comme on dit, changer la position de ses mains. Ou alors rentrer son bassin pour arracher. Non, Jason Poney qui rentre bien les mains lui pour défendre. Davy descend à nouveau. On a vu un beau contre là hein, de Jason Poney. Il a bien rentré les mains, Antoine, et pour faire ce qu'on appelle prendre ce qu'on appelle un underhook, c'est-à-dire un crochet par en dessous avec son bras, et lui-même prendre l'avantage sur la saisie en fait. Il a réussi à retourner Davy. Et on repart dans la même configuration. Hein. Davy qui essaie de réduire la distance, encore un beau middle. Jason qui le tient lui à distance en boxant, en utilisant son allonge. Cette fois, Jason Poney lui qui vient saisir. Il a surpris hein, sur cette tentative, Jason Poney. Oui, Davy Gallon ne s'attendait probablement pas. Il s'imaginait être le seul à vouloir projeter dans ce combat. C'est aussi la magie du MMA, le fait que le combat soit assez imprévisible finalement. Il a pris le centre, il a les deux bras en dessous. Il applique une pression avec sa tête pour gêner Davy Gallon. Il le gêne aussi avec des coups de genoux dans les cuisses, de manière à, lorsqu'il décidera de partir, être moins prévisible. Il a réussi à repasser un bras à l'intérieur, quasiment. Au corps, c'est pas mal ça, Jason Poney. Davy Gallon qui rentre, qui veut casser la distance. Il est arrivé. Il plaque Jason contre le coin et c'est bon. Il a le Superbe amené au sol de Davy Gallon. Dans la demi-garde de Jason Poney. Davy qui prend la monte, non, reste dans la demi-garde et tente directement une guillotine. Alors est-ce une vraie guillotine ou est-ce juste une façon d'alerter Jason Poney pour le faire partir sur autre chose? C'est ce que nous allons découvrir. Attention qu'il a réussi à rejoindre ses deux mains. Jason qui sort tout de suite puisque les deux gens ne peuvent pas contrôler. Le supporter vigilant. C'est Jason maintenant qui va amener au sol et quel slam incroyable! Arraché, très bien arraché de Jason Poney. Bon renversement de situation. Maintenant Jason Poney qui du coup va partir probablement sur une tentative de coup d'épaule, en tout cas retirer ce bras autour de sa tête, voilà. Enlever un éventuel danger de guillotine à nouveau. Davy Gallon monte ses jambes très haut sur les omoplates. C'est de reprendre dans la garde hein, Davy Gallon. Voilà, il va reprendre tout de suite. Et l'arbitre qui va replacer deux hommes au centre du ring. Il attendait en fait hein, que les deux hommes soient dans une position, je vais dire neutre, entre guillemets, voilà. Pour éviter d'avantager un quelconque combattant. On interrompt un autre dans une activité d'immersion favorable. Quelle projection de Jason Poney. Opportuniste hein, Jason. C'était une très bonne réaction dans le timing. Et vous l'aviez dit, hein, c'est pas seulement un striker, c'est un combattant polyvalent, un combattant qui n'hésite pas à amener au sol quand l'opportunité se présente, on a pu le voir ici. Et lui, comme Davy Gallon, comme Jason Poney, font partie de cette nouvelle vague des combattants français, ces jeunes combattants qui sont très complets, qui naissent MMA, mangent MMA, dorment MMA, et finalement ils apprennent le MMA dans sa globalité dès le début, donc ils maîtrisent un peu toutes les dimensions et ça fait vraiment plaisir à voir. On a vu un très bel uppercut là qui est rentré de Jason Poney. Dommage qu'il n'ait pas pu poursuivre avec un autre coup en enchaînement. Davy Gallon qui maintient sa pression, toujours en train d'avancer, c'est bien. Il est bien descendu là. Bonne saisie, la mène au sol, attention aux cordes, attention à ne pas saisir les cordes avec les coudes, voilà.
Très bonne amenée au sol d'Elie Gallon qui marque encore un point précieux, qui passe en demi-garde. Et aussi, hein, c'est important, je vous le rappelle, le système de pointage au pancras qui n'est pas le même que celui en MMA. Et les juges donc qui attribuent par round un point pour le meilleur striker, un point pour le meilleur grappleur et un point pour le meilleur au niveau des projections. Alors bien sûr, sont pris en compte également le contrôle du ring, l'agressivité bien évidemment. Et là, juste, Antoine, je vous coupe, excusez-moi, on vient juste de voir un très beau passage de garde de la part de Davy Gallon, mais qui a été contré par Jason, c'est allé très vite. En tout cas, c'était très bien fait de la part de Davy. Tentative d'enchaînement à moitié réussi de Jason Poney. Un low kick qui part très très vite. De high kick pour Davy Gallon qui n'est pas réticent hein, bien sûr à envoyer les coups également. Davy Gallon qui a bien gardé. Très bon coup de pied retourné, on appelle ça un back fist de la part de Jason Poney pour conclure ce premier reprise. Un round très équilibré, hein, Xavier. On a deux amenées au sol pour Davy Gallon, une seule pour Jason Poney. Un bon travail en striking, j'ai envie de dire, pour Jason Poney qui a scoré notamment avec ses middle. Vous pouvez le constater, hein, on a deux hommes qui étaient très actifs, un combat très actif, et pourtant ces deux combattants très bien préparés n'ont pas plus l'air fatigués que ça. Donc c'est vraiment que là on a affaire à du très haut niveau français. Je veux dire, c'est la crème de cette catégorie welterweight en France, Davy Gallon et Jason Poney. Deux hommes qui restent sur de belles victoires en pancras. Belle projection là de Jason Poney. On a vu, on la reverra longtemps dans les highlights, comme on dit celle-là, parce que c'était bien exécuté. Effectivement, les projections de Davy Gallon qui étaient peut-être un peu moins spectaculaires, Mais tout aussi efficace. exactement. Le travail au sol, pareil, on a vu de belles choses de part et d'autre. Difficile de dire si l'un ou l'autre s'est vraiment démarqué dans le travail au sol. C'est sûr que pour l'instant le combat est assez serré. C'est dans ce genre d'ailleurs de situation hein, qu'on est vraiment très content de ne pas être juge. À qui dites-vous, Antoine? Surtout vous, Xavier, je sais que vous êtes très réticent à donner des pronostics sur le Alors, combat. d'accord, j'ai changé à ce niveau-là. Je prends plus de risques maintenant. Et c'est parti donc, deuxième round. Allez, Jason toujours sautillant, Davy toujours à plat sur les pieds, prêt à frapper fort. Voilà, bon enchaînement là, bien esquivé par Jason qui est remis derrière par un coup de pied. On a plus précis hein, avec les coups, Jason Poney. Jason Poney qui accepte le low kick pour saisir la jambe derrière et envoyer Davy Gallon au sol. Dommage qu'il n'ait pas contrôlé, soit contenté ensuite de reculer pour remettre le combat debout. Toujours, hein, Davy Gallon qui avance toujours, qui cadre, qui cherche à cadrer. Bon enchaînement de Jason Poney, uppercut, crochet, bras avant, retrait du buste pour esquiver, c'est très bien. Le direct. C'est bien ce qu'il fait pour l'instant, Jason Poney. Il reste à distance. Alors là, c'était un super timing de cette amenée au sol avec une vitesse assez impressionnante. Et pourtant, Jason a réussi à défendre. Voilà, de l'autre côté, Jason Poney qui a des très bons réflexes et une très bonne technique de sprawl, comme on l'appelle, c'est-à-dire jeter les jambes en arrière et écraser mon bassin vers le sol. Et donc, du coup, les deux hommes se retrouvent là à 55 ans. Et c'est Jason qui va gagner en défendant cette amenée au sol. Ceci dit, Davy Gallon garde le contrôle là. C'est le ramener au sol, crochetage intérieur. Ça marche, bravo. Très beau crochet intérieur. Et une fois de plus, Davy Gallon qui réussit à Jason Poney au sol. Attention, tentative de triangle. Je conforte sa domination en ce qui concerne les pointages des projections. On est d'accord. Et également pour le travail au sol, hein, puisque là il est en train de prendre le dos de Jason Poney. Ça devient très très chaud pour Jason. Alors Jason Poney, il faut absolument contrôler ses poignets tant qu'il n'est pas trop tard et faire face à Davy. Voilà, exactement. C'était exactement ce qu'il fallait faire, il l'a fait. Attention, Davy qui est en phase de passer la garde. Une bonne défense encore une fois de Jason Poney. Il y a eu quelques passages un peu chauds. Et comme on peut le constater, contrairement au MMA, en pancras, la situation de se retrouver sous la montre ou d'avoir un combattant dans sa garde est moins critique qu'en MMA puisqu'on n'est pas soumis à un type de frappe. Donc on peut effectuer un grappling un peu moins risqué lorsqu'on est en dessous. Et il est parvenu à remonter sur ses appuis. Jason Poney et Davy qui voulu tirer tout de suite pour partir sur la clé de jambe. Voilà, on le sentait.
On aurait pu croire que c'était une erreur, mais non, il a tiré pour partir sur la fusion. Vous avez raison, Antoine. Alors maintenant, Jason qui pousse avec son pied droit en tirant avec son pied gauche pour sortir sa rampe de l'étreinte. Il est quasiment sorti, hein, il est quasiment sorti. Le genou est passé, il est sorti. Voilà, c'est très intelligent de la part des deux combattants, très construit. On le laisserait au hasard dans ce combat. Ouais, effectivement. Ça repart debout finalement. Mais encore une fois, hein, c'est Davy qui va presser son adversaire contre les cordes. Oh, coup porté, bien vu. Bien vu de la part de Gallon, comme vous l'avez dit. Hein. Davy Gallon, le pressoir, le presse-agrume. Ce qui est sûr, c'est que tout ce combat, il n'aura fait qu'avancer. Et il oblige bien sûr Jason Bonnet à boxer en reculant. C'est qui réussit plutôt bien, oui. Pas mal cet enchaînement là de Jason. Au middle encore. Middle encore, bloqué par Jason, mais comme on dit souvent, middle, il vaut mieux l'éviter complètement ou alors le bloquer avec le tibia plutôt que de bloquer avec le bras parce que ça revient à l'encaisser à moitié. Le sol de Davy Gallon. Défendu par Jason Bonnet. Attention au corps du ring, ne pas les utiliser. Allez, il faut rentrer un bras à l'intérieur, Jason Bonnet pour défendre. Bien fait. Encore de Davy Gallon, magnifique. Donc il tente une première fois de soulever son adversaire, peut-être une projection de hanche, et finalement, comme en voyant que ça passe pas, il passe tout de suite sur autre chose. Et là, en l'occurrence, c'est le crochet intérieur qui marche bien, c'est la seconde fois qui réussit. On a presque envie de croire que c'est tellement bien construit qu'il était peut-être parti sur la première position dans le but de créer une réaction pour la deuxième. C'est intelligent de la part de Miguel. En tout cas, là, on retrouve bien ses bases de judoka, bien sûr. Dans le travail au corps à corps, il est maintenant, il a pris un net ascendant, j'ai envie de dire, sur Jason Bonnet. Donc, avantage du corps à corps, c'est sûr. Alors là, classique de guillotine. Très bien passé, Davy. Jason Bonnet qui défend bien, regardant le ciel, en rentrant sa hanche. Davy du coup qui saute, qui tire la garde. Ah, il a pas la tête. Et Jason qui ressort. Il continue sur pressing, bien sûr, le Gallon. Toujours. Jason qui est toujours boxe en reculant. Et lui, c'est long, c'est long seulement. Ça vous met très bon kick intérieur, pardon. Et fin du second round. Encore une fois, un second round très équilibré. Très disputé. Même si Xavier, alors je vous ai parlé tout à l'heure bien sûr du système de pointage en contraste qui n'est pas le même qu'en MMA. Et là, en l'occurrence, pour les amener au sol dans ce second round, c'est nettement Davy Gallon qui est devant. Et même pour le travail au sol, Davy Gallon qui a été beaucoup plus offensif. Il a été tout le temps offensif en fait dès qu'il a été au sol, contrairement à Jason qui lui a été sur la défensive. Et en effet, Antoine, je suis d'accord avec vous. Jason, de son côté, qui gagne le point finalement de la boxe, puisqu'il a été beaucoup plus précis, il a beaucoup plus touché que son adversaire. Et comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, en revanche, ce qui concerne l'agressivité et surtout le contrôle de la surface de combat, c'est encore un point qui va vers Davy Gallon. Donc, on va peut-être lui donner un léger ascendant, on va dire. Un léger avantage sur ce second round. Il va peut-être falloir que Jason Bonnet là refasse son retard. Si le retard il y a. Si retard il y a, bien sûr. Je vous rappelle que nous ne sommes pas à la place des juges. L'impression qu'on a après ce second round, c'est que Davy Gallon petit à petit arrive à mettre en place sa stratégie, à imposer sa stratégie à Jason Bonnet. On va attaquer tout de suite le troisième et dernier round. Les deux combattants qui ont tenu un rythme soutenu tout au long de la rencontre et qui sont encore relativement frais. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Il n'y a pas photo, c'est bien Jason Bonnet qui est le plus à l'aise. Percute, crochet et high kick, c'est un bel enchaînement, une fois de plus. Pas que Davy laisse Jason s'installer dans sa boxe, bien sûr. Surtout que Jason Bonnet a une belle boxe bien créative, ça part un peu de tous les côtés, dans toutes les directions. Ah, très bonne saisie de Davy Gallon sur le single leg, double leg, et voilà, une fois de plus. La mise au sol réussie. Une fois de plus. Davy Gallon qui entame bien ses amenés au sol et ensuite qui a la suite dans les idées, tout simplement.
Encore une fois, une bonne défense de Jason qui parvient à se relever. Et Davy, bien sûr, qui va insister sur ce single leg. Contrôle cette jambe. On va chercher la cheville. Si ça ne marche pas, comptez sur lui pour passer sur autre chose. Voilà, on a dit tout à l'heure la clé de jambe. Bien défendu. Et la part de Jason. C'est bien vu aussi de la part de Jason, en gardant les genoux à terre, bien sûr. Il empêche Jason Poney de le frapper. C'est une petite astuce. Appelons ça l'expérience. Une astuce réglementaire. Voilà, très bon enchaînement de la part de Jason Poney. Ah, super crochet. Arrière. Crochet large. On entend le coin de Davy qui lui conseille les coups de genoux. C'est vrai qu'il aurait intérêt surtout à se redresser, à attraper la tête. Oula! Ah, il a tiré son adversaire sur lui. Petite erreur peut-être de Davy Gallon là. Il est sur le point de renverser, voilà, il le sentait. Renversement, il passe dans le dos ensuite, dans l'enchaînement, il se retrouve dans le dos de Jason Poney. C'est bien contrôlé. Et Jason Poney qui renverse. Menton en contrôle latéral. Ah oui, parce qu'il va falloir qu'il les regagne ces points qu'il est en train de concéder là au sol. Enfin, ce point qu'il est en train de concéder au sol à Davy Gallon. Et dans les ressorts de Jason Poney. Allez, Davy Gallon qui avance, toujours pressing. Presse à gauche. Jason Poney. Il faut pas retourner encore. Il n'a pas surpris un Jason. C'est vrai qu'il y a une légère différence de vitesse entre les deux hommes en coach debout. C'est certain, Jason Poney qui frappe beaucoup plus vite, qui enchaîne beaucoup plus aussi. C'est vraiment cet enchaînement là encore. Beaucoup plus difficile à appréhender. Très très bien. 1, 2, 3. On commence en bas, on monte au visage en passant par en dessous, puis par au-dessus avec un crochet. Superbe. Très très bien. Tout passe hein, pour l'instant pour Jason. D'autant plus qu'il profite là d'une fatigue grandissante peut-être de Davy Gallon qui a un style qui a plus tendance à la congestion. Vous savez, cette lutte là qui consiste à contracter ses muscles, à être en isométrie, comme on dit, à contracter ses muscles sur des longues périodes. Au bout d'un moment, ça fatigue plus que boxer de façon explosive comme Jason Poney. Mais Davy qui est toujours là. Ah ouais. Il avance moins. Il avance moins sur son adversaire. Et c'est. Voilà. Et la balle amenée au sol en compte, c'est très très bien de la part de Davy Gallon. Et c'était important aussi. C'était important, vous le dites bien Antoine. Parce que petit à petit, il laissait Jason Poney s'installer dans sa boxe. Et ce qu'on a dit, c'est la chose qu'il ne fallait pas faire. Surtout pas se mettre en danger en recevant trop de coups. D'autant plus éviter aussi de donner une impression au juge de subir le combat, surtout sur la fin. On va pas remonter là. Même si Jason Poney a un bras en dessous qui est piégé, ou alors lui permettrait de sortir par en dessous, c'est selon. Attention, il va la la bonne son réaction dos. de Jason Poney, voilà, c'est bien. Il est encore très vif, hein, Jason, et je pense que ça lui permet de sortir de plusieurs situations périlleuses. Le fait qu'il a encore l'énergie pour revenir. Et oui, une explosion comme ça, un coup de rein, un coup de sang, et dans le bon timing et sur la bonne technique qui permet de sortir de soumission, de la contrôle. Encore une fois, un Jason qui laisse son adversaire se relever. Davy Gallon, toujours en train d'avancer, Jason Poney qui maîtrise le contre, qui fait la distance en contre. Et encore une fois, hein, il est prêt à tout. Davy Gallon pour amener son adversaire au sol. Quitte à le tirer sur lui en position montée. C'est la fin de cet affrontement, oui. Antoine. Un affrontement très disputé, alors qu'en pensez-vous Antoine? Difficile de dire là, hein, qui a remporté le combat. Alors cette fois, moi je vais m'avancer au niveau des pronostics. Je dirais que Davy Gallon a une légère avance sur Jason Poney. Comme on l'a dit, hein, il a bien maîtrisé les aspects sol et l'aspect corps à corps projection debout. Il a aussi maîtrisé l'espace l'air de combat et l'agressivité du combat. En revanche, c'est vrai que Davy, lui, était clairement au-dessus en boxe.
Jason. Jason pardon, a marqué beaucoup de points debout. Donc, notamment dans le dernier round, hein, il a repris un ascendant. mais même contre tous les rounds, mais du coup, en mettant tout ça dans la balance, et comme vous l'avez dit, le système de pointage des pancras donnerait l'avantage logiquement. A priori, voilà. A priori, ça devrait être David Gallon. Même si le rendu qu'on a à la fin, c'est pas forcément ça. Difficile de se prononcer. Moi, je donnerais un match nul. Je pense que c'est un résultat équitable et juste pour les deux hommes. Match nul, Antoine. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Dans la vie d'Eddie Gallon, même s'il a pris quelques coups, pour moi, c'est lui qui a dominé le combat. Eh ben non, Xavier, c'est Jason Poney. Alors on est un peu surpris, hein, je vous cache pas. J'imaginais David Gallon ou match nul. Il est vrai que Jason a fait un très bon dernier round où il a beaucoup scoré avec ses points, mais de là à dire qu'il l'a emporté, il s'est quand même fait amener au sol plusieurs fois dans le dernier round. Il s'est beaucoup fait amener au sol, il s'est fait passer la garde. Il s'est passé la garde, c'est dans le dos, il a dû beaucoup être sur la défensive au sol, beaucoup sur la défensive debout. Bon, après, comme on le dit souvent, hein, sur le terrain, seul l'arbitre est souverain et les juges sauront comment ils ont pointé ce combat. Et simplement, ils ont raison de toute façon, mais En tout cas, David Gallon qui est très fair play, hein. Il salue son adversaire, il n'y a pas de rancœur, rien du tout, ils ont livré un bon combat. ils étaient bien là pour se faire plaisir et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont aussi fait plaisir d'ailleurs. Alors, bon, déjà, je voudrais féliciter David parce que c'est un très bon combattant. Il a prouvé une fois de plus, il m'a donné beaucoup de fil à retordre. Alors, mon ressenti personnellement, je suis pas très content de ma perte. Parce que j'ai gagné par décision partagée. J'ai eu du mal à m'exprimer sur le premier round. Et ça s'est ressenti et je me suis fait un peu remonter le bretelle par les coachs. Au troisième round, j'arrive à me réveiller un peu. Mais on avait peur avec le point que ça ne suffise pas. Et au final, c'est passé, je suis quand même content d'avoir gagné. Mais d'un côté, la plus grande partie de moi n'est pas content de ma perte. Ça fait quoi qu'il arrive, ça fait une victoire. Et alors, qu'est-ce que tu envisages à moyen terme ou à court terme? Alors, moi, là, j'espère combattre bientôt en MMA. Mais en ce moment, j'ai pas pu trouver des combats intéressants. Donc, pour l'instant, je sais pas, là, j'ai rien pour l'instant. Mais j'espère vraiment combattre en MMA. Pourquoi pas d'une grosse organisation, déjà européenne dans un premier temps pour se tester. Et après, là où, on va dire, le vent remettre, quoi. Prochain combat victorieux, une belle échéance. Et félicitations pour ce combat. Merci beaucoup. Je vous promets que le prochain combat, on aura bossé tout ça et ça se passera pas comme ça. Ok. Merci. On a eu des superbes rencontres avec des combattants tels que David Gallon contre Jason Poney. Voilà, très disputé, tellement disputé que la décision a été donnée à Jason dans un premier temps. Et puis, il y a eu une réclamation de la part du corps adverse et le délégué officiel a tranché sur un match nul tellement c'était vraiment disputé comme rencontre. Alors aujourd'hui, on a un champion intérimaire à moins de 93 kg du nom de Bakary Lanoir. Nous avons notre champion en titre qui est Sylvain Potard. Nous allons proposer à Sylvain Potard de rencontrer Bakary Lanoir. Si le combat se fait, nous aurons le vrai champion de la catégorie moins de 93 kg. Si l'un des deux refuse le combat, la ceinture sera acquise pour l'un des deux prétendants. Et nous arrivons au main event de la soirée. Voilà, nous attendions avec impatience ce monument de Zoumana et Malik Merab qui nous venait tout droit du Bellator. Voilà, Zoumana, fallait absolument qu'il remonte sur le ring avec cette envie de gagner, ce renouveau de victoire puisqu'il était parti il y a quelques temps en Russie où il a perdu. Donc il fallait qu'il se remette en scène très vite. On lui met Malik qui est un lâche rien. Il nous vient de la team Apache et il faut savoir que la team Apache se battent jusqu'au bout. On savait que ça allait être un très dur combat. Zoumana s'est accroché, s'est entraîné très dur pour aller chercher cette victoire. Et aujourd'hui, il a montré à tout le public français qu'il n'est pas loin de la place numéro 1. Alors bien sûr, le numéro 1 aujourd'hui chez les poids lourds, c'est Cheick Kongo. On n'a pas encore son étoffe, mais on y arrive avec le petit Zoumana qui, notons-le, n'a que 20 ans. Donc 100% Fight 24 qui s'est plutôt bien passé. Notons qu'on a eu la visite du ministère et de la Fédération des sports de contact, ainsi que
qu'un organisme de contrôle antidopage. Voilà, on a montré que la discipline était une discipline propre. Il y a eu différents contrôles, on attend maintenant les résultats. Mais voilà, on a été un petit peu surpris, on ne s'attendait pas forcément à une visite aussi rapide de leur part. Ils sont venus, ils ont vu, maintenant il n'y a plus qu'à attendre les résultats. Nous, on fait notre travail jusqu'au bout, on lâchera rien, même si on cherche forcément à nous faire flanger. On restera là, il y a du monde derrière nous. On a mobilisé depuis 10 ans un public certain. On était aujourd'hui près de 4000 personnes dans la salle. Et ça veut dire qu'on nous fait confiance. Et je pense qu'on nous fera aussi confiance pour les prochains événements.